Butagaz et la Ligue féminine de handball m'ont donné pour mission de vous permettre de découvrir les coulisses de la Ligue Butagaz Énergie. J'ouvrirai les portes et vous m'accompagnerez au plus près de l'action afin de ressentir l'énergie, l'engouement, la liesse de chacune de ces rencontres. Premier arrêt, le Mérignac Handball. On va aller voir si ça gaze par là-bas. Le club de Mérignac est situé à côté du bois du Burc, c'est dans la salle Pierre de Coubertin. Nous avons à peu près 380 licenciés. Nous évoluons donc depuis cette année en première division, une dizaine d'années en deuxième division et auparavant nous étions déjà en première division mais pour des raisons financières. Et nous avons évolué en deuxième division, il a fallu du temps pour rattraper le niveau et reconstruire. Nous avons 25 équipes, je pense, dans le club. Ça va donc de la première division à de la nationale 2 chez les filles. Une équipe de moins de 18 qui évolue en championnat de France et après des équipes de seniors garçons qui évoluent en région, département. Des moins de 18 qui ont réussi à se sélectionner pour jouer en région. Et puis des équipes de moins de 15, moins de 13. Toutes les catégories sont représentées au sein du club et une école de handball. Deux jeunes joueuses que j'avais vues lors des interligues puisque j'avais joué contre elles lorsque j'entraînais l'équipe de la Ligue de Paris. Ça fait de longue date que je connais les sœurs. J'ai suivi un peu le parcours de loin. C'est deux bonnes joueuses, voilà, deux bonnes jeunes joueuses avec des qualités, je dirais, intéressantes. Elles sont dans une dynamique de travail, elles ont du temps de jeu et voilà, elles sont ambitieuses et elles sont à l'écoute et elles travaillent énormément. Donc, il faut leur laisser juste le temps de se construire. Elles sortent, je dirais, de quelques saisons où elles ont très peu joué, où elles ont peu de confiance. Donc c'est en train d'arriver progressivement. Et il faut être, comme le reste de l'équipe, il faut être patient et construire petit à petit. En fait, on a toujours fait des sports individuels quand on était petite. Et du coup, ça ne nous plaisait plus trop. On n'arrivait pas forcément à être bien dans un sport en particulier. Et donc ma mère voulait aussi qu'on fasse des sports collectifs. Et en fait, elle a décidé un jour de nous mettre au handball parce qu'il y avait un club à Plan-de-Cuc et on habitait juste à côté. Donc du coup, elle a dit allez, pourquoi pas. Et au final, ça nous a direct plu et on a continué là-dedans. Alors à la base, on était toutes les deux arrière. Et en fait, c'est une coach qui nous a dit c'est con d'avoir deux jumelles au même poste et en fait d'avoir une concurrence. Et au final, vu qu'elle a vu qu'Emma était un peu plus costaud, elle vous dirait que c'est des gros os. Des gros os et la peau épaisse, elle a dit. Non, au final, vu qu'elle s'est dit on va pas les mettre en concurrence, donc vaut mieux les mettre dans un poste où elles peuvent se compléter. Et au final, elle a mis Emma pivot et moi arrière et ça a de suite marché comme ça. J'aime bien le combat. J'aime bien le combat qu'il y a durant les matchs et tout ça, même si c'est beaucoup un travail dans l'ombre, parce qu'on est moins vu que les arrières. Mais j'aime bien parce que du coup, c'est un peu grâce à nous des fois qu'il y a des situations qui se débloquent et tout, donc j'aime bien ça. Ça apporte de la joie de vivre déjà, parce qu'elles arrivent à deux, qu'elles se connaissent, qu'elles savent parler avec tout le monde, qu'elles ne sont pas les dernières pour faire la bêtise aussi dans un groupe. Donc du coup, voilà, ça apporte beaucoup de joie et ça fait du bien de les avoir avec nous. Derrière, sur le terrain, c'est des guerrières, là, donc elles donnent tout et ça entraîne aussi tout le monde à continuer à travailler. Je dirais que Laurie, je l'appelle ma petite cracotte, hein, parce que de temps en temps, elle est un petit peu fébrile, mais elle est toujours volontaire et elle donne tout. Donc c'est une force de caractère aussi. Et Emma, c'est sa stabilité. Parce que ce soit en attaque ou en défense, elle va réussir à se reprendre assez vite pour qu'on puisse continuer à travailler. Donc voilà, franchement sur le terrain, toutes les deux c'est des guerrières et elles nous font rire, malgré elles, mais elles nous font rire. Le moment où je me suis dit que ça devenait un peu plus sérieux, le handball, ça a commencé surtout au comité. Quand on a commencé à avoir, parce qu'on a gagné deux fois de suite, on a été championne de France au comité à la Ligue. Donc j'avais adoré moi l'esprit compétition, le fait de gagner tout le monde en quelque sorte. Et du coup, grâce à ça, on a été appelé par le Pôle Espoir de Marseille. Et à l'entrée du Pôle Espoir, du coup, moi j'ai eu envie de faire du sport de haut niveau. Alors pour ma part, moi je dirais que c'est à partir du pôle en fait.
du pôle espoir. Au début, on y va parce que c'est cool, on nous propose d'y aller. Et en fait, tu te sens un petit peu plongé là-dedans. Donc, et au final, après, tu as les centres de formation qui t'appellent. Donc, tu te permets un petit peu de rêver. Et après, tu te dis, je suis capable de le faire, donc allons-y. Ce qui nous a attirés dans le projet du Mérignac Handball, c'est déjà, on avait besoin de temps de jeu. À Toulon, j'en avais plus forcément. J'avais peut-être plus ma place là-bas. Du coup, ils nous ont appelés. La région a fait aussi que le Sud-Ouest. On est amoureuse du Sud-Ouest depuis toujours, donc ça y a joué. En fait, à la base, on était partis toutes les deux sur le fait qu'on allait se séparer parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que les clubs veuillent une pivot et une arrière. Donc du coup, on s'attendait à ne pas être appelés toutes les deux. Le projet du club, c'était soit on reste en D2 et on joue la montée en D1, ou soit on monte direct en D1 et on joue le maintien. Et je trouve que dans tous les cas, il y avait 2 challenges et ça peut être cool. Et c'est super cool d'ailleurs. Le projet de Mérignac, c'est un club qui accédait au plus haut niveau féminin. C'est déjà donc une gageure, je dirais, de retrouver l'élite, ce qui est aussi important lorsqu'on l'a côtoyé pendant plusieurs années. Puis le fait qu'il y avait beaucoup de choses à faire, à structurer le club, à développer, un challenge aussi d'un promu au plus haut niveau. S'ils avaient proposé qu'à une des 2 de signer à Mérignac, oui. Oui, parce que le deal, nous, on en avait parlé tout de suite, ils nous ont appelés toutes les 2 et j'ai trouvé ça cool parce qu'ils nous ont différenciés là-dessus, donc ils ont appelé ma sœur et après moi. J'ai trouvé ça cool parce qu'au moins ils nous mettent pas dans le même panier. Et ça, je pense que c'est important quand on est jumelles parce que sinon on n'a pas l'impression d'avoir sa propre identité. Moi, j'aimerais bien un jour jouer contre elle. J'aimerais bien. Après, on verra, mais je pense que ça sera encore plus motivant, surtout qu'elle est pivot. Je vais la tuer dans la défense. Je lui enverrai des petits coups en traître. Le fait d'avoir signé pro, c'est vrai que ça a été quand même un peu un aboutissement parce que le fait de passer par le pôle espoir, le centre de formation, c'est ce qu'on attend. On travaille dur pendant toutes ces années pour pouvoir en arriver là et c'est vrai que le fait de signer pro, c'est un aboutissement personnel. Le fait d'avoir signé pro, au final, ça m'a pas tant changé que ça parce que j'avais déjà fait quelques années avec Toulon quand j'étais au centre de formation, donc c'est juste un titre, on va dire ça. C'est juste un titre. Après, c'est une joie de dire que je suis handballeuse professionnelle. Il n'y a rien de plus beau. Pour moi, c'est le plus beau des métiers. Depuis le début de la saison, nous avons reçu Brest, Nantes déjà, et notre salle Pierre de Coubertin, vous le savez, est quand même restreinte en capacité pour que les gens, déjà de la Gironde, tous nos clubs puissent venir voir du spectacle, parce que c'est vraiment du jeu de très haut niveau avec du spectacle. Nous avons demandé à venir jouer à Jean Doguet parce que Jean Doguet est la salle qui, pour nous, était la plus à même de recevoir des matchs de ce niveau. Là, ce soir, c'est Metz, c'est le dernier match jusqu'à la fin de l'année, enfin 2020. Je ne sais pas si ça se reproduira, mais Metz, c'est le dernier match que nous jouons ici. Metz, c'est une équipe quand même emblème du handball féminin et qui joue au niveau international, des Coupes d'Europe. Et donc, pour nous, c'était important de faire jouer ce match à Jean Doguet pour que le maximum de personnes puissent venir les voir évoluer. Le projet de Mérignac, c'est un club qui accédait au plus haut niveau féminin. C'est déjà donc une gageure, je dirais, de retrouver l'élite, ce qui est aussi important lorsqu'on l'a côtoyé pendant plusieurs années. Et puis le fait qu'il y avait beaucoup de choses à faire, à structurer le club, à développer, un challenge aussi d'un promu au plus haut niveau. L'arrivée de Philippe, eh bien, ouais, je crois que c'est un grand plus pour le club, pour amener nos joueuses à persévérer, à progresser. Il a toute cette expérience et puis je pense qu'il sait les réconforter, les rassurer, les amener à ne pas baisser les bras face à toutes ces défaites. Derrière, la numéro 2 recouvre ici le pivot et l'ailière est là.
Et la numéro 3, centrale, sort sur la demi-centre. Ce qu'on compte apporter, c'est mon expérience que j'ai vécue aussi à travers les Gassons lorsque j'avais pris le club de Ponto Combo qui lui était en première division, ensuite en deuxième division qu'il a fallu remonter. J'ai donc une expérience à ce niveau-là, mon expérience du haut niveau à la fois chez les garçons et chez les filles, et aider aussi le club à se structurer, à se développer et à pérenniser le club au plus haut niveau. On l'attendait depuis tellement longtemps que quand ça arrive, on n'y croit pas, on ne se rend pas compte, on ne réalise pas. C'est autour de vous que tout le monde vous dit mais vous vous rendez compte, vous êtes dans l'élite, vous êtes en première division. Même encore, je ne réalise pas parce que oui, c'est un autre monde. À côté de ça, on a toujours les mêmes obligations, les mêmes responsabilités vis-à-vis des autres équipes du club. Certes, il y a la première division avec ce que cela implique comme oui, un rêve un peu irréel et puis la réalité du quotidien avec ce qu'implique la première division mais aussi toutes les autres équipes derrière. Maintenant que nous sommes en première division, on a un centre de préformation qui travaille bien, qui évolue bien et donc notre objectif c'est le centre de formation. Voilà, je pense que si vous voulez rester dans l'élite, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc tout ça, ça se travaille. Et on travaille aussi sur notre équipe de moins de 18 filles qui évoluent en championnat de France pour recruter le plus vite possible des joueuses qui ont les capacités à évoluer à haut niveau et les faire travailler avec des entraîneurs compétents. Début de saison compliqué, mais on le savait, on est un promu, on arrive dans la cour des grands. On a beaucoup de choses qui nous arrivent de plein fouet très très vite. À la fois les exigences de ce haut niveau, les équipes qui sont armées à la fois sportivement, administrativement et structurellement. Et puis parallèlement à ça, nous les déboires avec des joueuses qui étaient blessées en fin de saison et qui ont dû être opérées, d'autres joueuses enceintes. Donc tous ces paramètres font que ce début de saison est assez compliqué. La saison est longue et puis on travaille au quotidien avec les filles, avec beaucoup d'acharnement pour essayer de combler ce retard, être opérationnel sur la deuxième partie de saison. Ok, donc d'entrée, ils ont la balle, on regarde ce qui va se passer. Faites attention à la relation vis-à-vis avec la pivot, on met du rythme. On ne se laisse pas pressionner, même si à un moment elle fait la passe et qu'on prend un but, c'est pas grave, on ne baisse pas la tête. C'est le genre de match où il faut prendre du plaisir. Mais plaisir, ça ne veut pas dire qu'il faut les regarder. D'accord ? Il faut mettre notre intensité, il faut jouer avec nos valeurs, avec ce qu'on sait faire, et leur poser le plus de problèmes possible. Allez les filles, c'est parti. And it's when we don't lose the balls. Okay, c'est bon pour tout le monde? Everyone, yeah, please. Les filles, du courage, du cœur et du sérieux. C'est notre match, on peut le faire. Allez les filles. Allez. C'est toujours intéressant de jouer le vice-champion de France sur un premier match à Nice, de jouer Brest qui est aussi une grosse ossature, bientôt au Metz. Ça engrange de l'expérience, ça enlève aussi un petit peu de pression parce que si on se rate aussi sur ces équipes-là, ça n'a pas forcément d'incidence. Mais ce qui est surtout important, c'est d'avancer dans notre projet. Un nouvel entraîneur, pas mal de nouvelles joueuses, donc des choses à mettre en place. Il faut prendre le temps et sans mettre plus de pression que ça, mais avec le travail, on arrive souvent à l'excellence. Donc on va essayer de le faire sur l'ensemble de la saison.
Capitaine, je te propose un jeu, un défi même. J'aimerais jouer avec toi à l'embobinage. Attention, l'embobinage ce n'est pas un mensonge, c'est même tout l'inverse. Est-ce que tu relèves ce défi? Ouais. Tes coéquipières t'ont posé chacune une question, et ton coach aussi. J'attends que tu y répondes avec franchise. Ok. Mais ce n'est pas tout. En plus de devoir répondre, tu vas devoir deviner qui t'a posé cette question. Si tu trouves, tu gagnes 1 point. Si tu identifies la question posée par ton coach, tu marques 2 points. En cas d'égalité, ce qui peut évidemment arriver, nous comptabiliserons le temps que tu as mis entre la lecture de ta question et sa réponse. La plus rapide gagnera 2 points supplémentaires. À la fin de la saison, nous établirons un classement afin de définir quel capitaine de la Ligue Butagaz Énergie remporte le prix de l'embobinage. Non, absolument pas. Et je pense que c'est Emma Pulry. Ou Enola. Oh, Enola. Non, regarde de qui il s'agit. Perdu. Alors ça c'est Maëva et je vais dire j'ai mal au dos. Parfait. 1 point. La gamine. C'est la version de Maëva Guilherme de J'ai mal au dos. Donc c'est pas la vraie version. Donc ça va être très très moche. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Antetokounmpo. Ça c'est Enola et Yanis Antetokounmpo. Bien vu. 1 point de plus. Ça c'est le coach. Et je sais pas du tout, c'est lui qui a décidé ça. Parfait. 2 points de plus au compteur. Jamais. Et qui aurait pu me poser cette question-là? Laurie. Bien vu. Laurie Pulry. Cool. Encore 1 point. Une vraie, et c'est Laurine Daquin qui me pose la question. Bien vu. 1 point de plus. Bande de morphales. Jamais je veux qu'on continue à courir sur le terrain. Qui a pu me poser cette question-là? Dada? Non? Aucune idée. Regarde de qui il s'agit. Clairement. Qu'est-ce que je préfère entre une roucoulette et un chabala? Entre la peste et le choléra. Un chabala. Ouais, un chabala, on va dire. Qui est-ce qui a pu me demander ça? Victoire? Bien vu. 1 point de plus. Quelle belle entrée en matière. Tu es la première, donc forcément, tu te places en tête du classement. On va jouer aux bobines. Pour cela, il nous faut 2 joueuses de chant et une gardienne. Coach, j'ai besoin de toi pour choisir ces joueuses. Mastines, c'est une joueuse danoise qui est très performante, très à droite. Victoire, c'est une compétitrice qui manie énormément bien le ballon et qui est habile. Et puis Amandine, il fallait une gardienne, donc j'ai pensé que ce choix était le meilleur entre les deux pour pouvoir gagner ce challenge. On a de bonnes chances, on a 3 bonnes joueuses. Après, j'espère qu'elles ne vont pas me faire mentir, sinon elles vont avoir des gages. Mais c'est 3 bonnes joueuses qui sont assez habiles avec le ballon. Parfait, le jeu est simple. Vous avez 3 ballons chacune. Il vous faut toucher la barre transversale pour marquer des points. On commence à 6 mètres. Vous marquez 1 point par transversale atteinte. Ah mince, c'est bien loupé. Ah oui, pas mal. 1 point. Ça fait 1 point.
Un point de plus. Bravo! Un point. Ah non, non, juste à côté. Touché. Un point de plus au compteur. On passe à 7 mètres. C'est 2 points par transversale touché. Deux points de plus au compteur. Bravo, 2 points. 2 points de plus. Deux points. Et puis à 9 mètres, le tir doit être en appui. Vous marquez 3 points si vous touchez la cible. 3 points. 3 points de plus au compteur. Encore 3 points. Bravo! 3 points! Ça fait 3 points. C'est pas mal là. Mais on va corser encore un peu. Même chose, mais du milieu de terrain. Vous marquerez 5 points par ballon touchant la transversale. Bravo! 5 points! Presque! Tu marques 5 points! Dernière étape, seule la gardienne joue. Même chose, même objectif, mais en tirant de ta zone. C'est 8 points par transversale. Voilà le classement mis à jour.